On est au pied de la Tour Eiffel et ici vous voyez un magnifique marronnier d'Inde. Et cet arbre, comme une vingtaine d'autres arbres autour de la Tour Eiffel, va être abattu dans le cadre d'un projet de la ville de Paris. Et abattre des arbres pour faire des projets immobiliers, c'est invraisemblable. Là on est sur un autre pied de la Tour Eiffel, cet arbre il dégage et les trois grands beaux arbres derrière ils dégagent aussi. Et ça c'est pour faire pour faire des bureaux. Des bureaux pour le personnel de la Tour Eiffel. Il y a un très beau marronnier et il y a deux beaux tilleuls argentés qui font 25 mètres de haut, qui sont des beaux sujets. Et le marronnier est probablement plus que centenaire, il date probablement du 19e siècle lui aussi. Là vous avez les piliers de la Tour Eiffel. Et tous les points rouges que j'ai surlignés, ce sont des arbres qui vont être abattus dans le cadre de ce projet. En bleu, ici et là, ça va être les bureaux. Et ce croissant de lune et celui-là, ça va être ce qu'ils appellent les bagageries, mais qui sont donc des restaurants et des boutiques. Donc là, en sortant de la Tour Eiffel, on tombe sur un croissant de lune de verdure qui va être détruit pour construire un bâtiment commercial dans lequel il y aura un restaurant et une boutique. Il y a cet arbre qui se trouve là-bas où il y a des gens qui traversent. Il y a un arbre qui a déjà été abattu, on voit la souche qui est un peu derrière sur la gauche. Et puis il y a ces deux arbres là qui sont de magnifiques platanes, qui sont plus que centenaires. Eux, ils ne vont pas être abattus, ils vont être juste à ras du bâtiment construit. Mais ça va les mettre en danger. Le bâtiment, il va démarrer ici, donc vraiment très proche de l'arbre. Et bien sûr, un arbre aussi massif, ses racines ne s'arrêtent pas là. Elles vont très largement sur plusieurs mètres. Donc on va forcément abîmer les racines et donc mettre l'arbre en danger. En fait, on a une mairie qui se prétend écologique, mais qui nous fait un projet qui est vraiment très anti-écologique, puisqu'on va abattre plein d'arbres, détruire de grandes parcelles de pleine terre. La pleine terre, on en a vraiment besoin, parce que l'été, quand il y a des canicules, on vient sur la pleine terre et il fait 8 degrés de moins que sur l'asphalte. Il faut vraiment les sanctuariser. L'argument en fait c'est de dire on va replanter plus qu'on coupe, ou ça vous convient pas? Dans le projet global du Champ de Mars, ils nous disent qu'ils vont planter beaucoup plus d'arbres que d'arbres qu'ils vont abattre. Mais ça c'est ce qu'ils nous disent sur tous les projets et ça ne nous va pas du tout parce que les arbres qu'on plante, déjà il y en a beaucoup qui meurent parce que les conditions actuelles sont beaucoup moins favorables pour le développement des arbres qu'il y a plusieurs décennies. Et en plus il faut plusieurs décennies pour que ces arbres soient grands, soient matures et apportent les bénéfices que les arbres adultes que nous avons déjà.